Salam alaikum wa rahmatullah. Donc je me présente, je suis Shakil Siddiq, j'enseigne dans diverses institutions et je propose aussi un séminaire qui fait environ 7 heures sur la sourate Al-Fil, la sourate 105, la sourate l'éléphant. Et donc ce séminaire, il est proposé sur la plateforme de Coran Éducation, donc n'hésitez pas à vous inscrire, www.coran.education. Vous pouvez prendre des cours à la carte ou bien sous forme de formule. Alors, donc moi, en quelques minutes, brièvement, il faut vraiment que je vous booste à vous inscrire, Inch'Allah Ta'ala. J'aimerais vraiment que vous suiviez ce cours par rapport au tafsir et à l'exégèse de la sourate Al-Fil. C'est un travail qui m'a pris au moins 4 ans, mais vraiment 4 ans intenses, qui est universitaire aussi, qui est poussé, qui est extrême. Et globalement, j'ai mis 7 ans pour terminer ce travail. Donc c'est pour ça qu'on m'a invité et appelé pour faire ce séminaire. Alors de quoi je parle? De plein de choses différentes. Tout d'abord, je reviens sur l'histoire l'histoire d'Abraha, telle qu'elle est racontée par Ibn Ishaq. Je reviens aussi sur certaines divergences ou différences qu'il y a entre la version de Ibn Ishaq, l'historien musulman, et Muqatil ibn Sulaiman. Je rebondis aussi parfois sur quelques points qui sont soulevés par les orientalistes, les arabisants, les islamologues, comme Jacqueline Chabi qui affirme qu'il n'y avait pas forcément d'éléphants. Donc on essaie de répondre à ces différents éléments. Ensuite, après avoir traité l'aspect historique, je m'arrête longuement sur les mots utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 105, entre autres le mot Sijil, le mot Hijara, le mot Ababil, et Sijil qui sont d'ailleurs des mots étranges. Donc on essaie vraiment, en ouvrant tous les tafsirs imaginables, on essaie vraiment de comprendre ce mot. On parle du mot Taïr aussi. Bon, on ne sait pas de quoi il s'agit, de quel type d'oiseau, quelles sont les descriptions qui ont été données aussi par les savants. Et puis, un des buts principaux de cette intervention, de ce séminaire, c'est d'identifier aussi les oiseaux. Donc, je vous dis pas c'est quoi pour l'instant, ça c'est le suspense, c'est à vous, Inch'Allah Ta'ala, de découvrir. Alors, après avoir analysé les mots de la sourate 105, j'explique un peu tout ce qui a été dit sur la sourate ou les différentes analyses qu'il y a. On revient sur Montgomery White par exemple, sur d'autres arabisants comme Alfred Louis de Prémar qui estime que ça fait allusion à la bataille d'Al-Qadisiyah, la sourate 105. Fallait pas le dire, je vous laisse découvrir en vérité. On revient aussi sur l'avis de Daniel Beck, qui fait beaucoup de bruit chez les islamologues, mais aussi les réformateurs musulmans comme Mohamed Abdou et d'autres. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent de la sourate 105? Comment ils interprètent les choses? Ou bien Mustafa Heikel, certains disent que le mot taïr voudrait dire moustique ou bien voudrait dire microbe. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qu'on peut critiquer? Qu'est-ce qu'on peut admettre? Donc tout ça, Inch'Allah Ta'ala, vous pouvez le découvrir dans mon séminaire. Et puis ensuite, bien entendu, après avoir fait vraiment le tour de tout ce qui est historique par rapport à tout ce qui est lié au tafsir, tout ce qui a été dit par des penseurs, des savants, des intellectuels, je propose une hypothèse d'interprétation. Alors, cette hypothèse d'interprétation, elle va se construire en prenant en compte aussi bien l'histoire, c'est-à-dire Ibn Ishaq, que le travail des exégètes, ainsi que le Coran, c'est-à-dire la tradition musulmane dans son ensemble, mais aussi les sciences profanes, comme l'ornithologie par exemple, ou bien encore la médecine, pour ne citer que deux exemples, et puis on verra que finalement les choses peuvent être comprises et en même temps scientifiquement expliquées, tout en respectant la tradition musulmane, car malheureusement, il y en a, vous savez, aujourd'hui, qui veulent balayer la tradition musulmane et réinventer, comme on pourrait dire, la roue. Voilà. Donc, je vous dirai pas aujourd'hui c'était quoi les oiseaux, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y avait la variole ou pas la variole à cette époque-là, est-ce qu'il y avait une contamination dans l'armée dans l'armée d'Abraha. Tout ça, je vous laisserai le découvrir. Et puis, je termine ce séminaire aussi avec quelques enseignements forts qui sont spirituels. Oui, parce qu'on parle souvent de l'histoire d'Abraham, mais on parle beaucoup moins du moment de la révélation, parce que la révélation de la sourate 105, elle se fait à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le contexte mécois. Donc c'est important de faire ce lien entre le contexte de la révélation et la sourate et de tirer des enseignements. Et tout ça, vous pourrez le découvrir. C'est
pas forcément très compliqué, mais l'avantage avec la plateforme de Coran Éducation, c'est que vous pouvez toujours écouter les cours, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez inviter votre frère, votre papa, faut pas abuser non plus, mais Inch'Allah Ta'ala, ça c'est pas grave parce que franchement, avant tout, ce qu'on veut, nous, c'est que ce message de l'islam qui est scientifique, qui est bien structuré, Inch'Allah Ta'ala, il parvienne à un maximum de personnes. N'hésitez pas à partager. Je vous dis à très bientôt sur la plateforme, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.